Il y a une manière, il y a une fois, j'ai shoot mon shot. J'ai fait une liste sur Twitter, puis j'ai add toutes les partenaires que je voulais qu'ils apparaissent dans mes DM. Puis la liste s'appelait Niggas I Would Rob. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Et on vous revient aussi cette semaine avec une invitée et je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Ashley. C'est l'unique, il y en avait 25. Vous sentez déjà l'énergie qu'il va avoir aujourd'hui. Je suis très très hype. Jude, je te laisse faire les annonces et ensuite, on va poser à Ashley la question qu'on pose à tous nos invités. On a du merch à vendre, du nouveau merch qui est sur notre site. Fait que d'amouretdesexe.com, vous allez voir tous les links pour nous écouter, pour acheter une merch, puis aussi donner des dons pour me permettre de... Merci d'avoir acheté un nouveau ring light pour moi. Alors, il faut juste celui de Karen, puis un micro pour Karen, puis on est en business. Puis ça nous permet aussi de pouvoir développer d'autres projets qu'on garde sous silence. On vous prépare des choses très, très, très intéressantes. En plus, vous allez aimer. C'est ça. Fait que c'est ça. Ok, donc, Ashley, comment on shoot son shot avec toi? Ouf! Comment on shoot ton shot avec moi? Je suis vraiment quelqu'un qui est dédié à la joke. OK? Je prends vraiment rien au sérieux. Plus t'es drôle, plus c'est ridicule, plus t'as de chance. Ok. Un pick-up line vraiment, vraiment cheesy, que genre mes yeux roulent à voir mon cerveau. This the one. C'est vrai, franchement, venir avec une petite blague, ça détend tout de suite l'atmosphère, tu sais. Non, pas une petite blague, une grosse blague. Faut que tu viennes, faut que tu foutes de ma gueule big time, sinon, on va aller nulle part. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fonctionne à part ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Actually, quand tu shoots ton shot, tu m'as déjà perdu. J'aime chase plus que me faire chase. Ah ouais? Ah ouais. Comment toi, tu shoots ton shot? Ça dépend. Ça dépend, c'est que t'es quel genre de personne. D'habitude, je vais soit apparaître dans tes DM avec « Oh my God, he's so fucking handsome. What are you? » Ah ouais, straight up comme ça. Ouais, big time. J'attends que tu poses une petite story, je vais être comme lurk pendant des mois jusqu'à ce que tu poses un truc intéressant, je vais être comme « Wow, he's so cute. » Faire semblant de m'intéresser à ta vie. La conversation va débuter. Il y a une fois, j'ai shoot mon shot. J'ai fait une liste sur Twitter, puis j'ai add toutes les partenaires que je voulais qu'ils apparaissent dans mes DM, puis la liste s'appelait Niggas I Would Rob. Ouais. Ça fonctionne! Je veux dire, ça fonctionne! C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu as réussi à prendre un gars de cette liste-là ou le gérer ou parler avec un des gars de cette liste-là? Ouais, j'ai parlé à plus qu'un gars. Oh, wow! Ça fonctionne! Shout out. Grave. Mais franchement, en fait, t'as raison. Et c'est vrai que t'as raison, faut slide dans les DM et puis être bold. C'est sûr que, genre, au moins tu marques l'esprit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est marrant, le commerce. Plus c'est mêlé, mieux c'est. Mais combien de gars t'ont hit de la liste? J'en ai peut-être mis genre 5. Ils m'ont tous hit en disant t'es complètement folle. Puis là-dedans, il y en a 3 que j'ai réussi à poursuivre la conversation. Le reste, j'étais genre, OK. Puis t'en as bien combien dans la liste? Aucun. Fail. Mais at least, elle a réussi à avoir le contact et tout. Shout out, man. Ouais. Des fois, juste ça suffit, je trouve. Parce que moi aussi, j'essaye de faire des blagues, là, mais ça marche pas toujours. Fait que. J'abonde. Non, mais admettons, j'ai comme. Genre, sur Hinge, OK. Tu sais, il faut que tu répondes à ce que les gens postent, genre, sur Hinge. Fait que, genre, j'essaie toujours de trouver un clever way de répondre. Mais puis je les screenshot, puis je les envoie à un de mes amis, là, parce que je trouve ça bien drôle. Mais j'ai jamais eu de retour d'aucun de mes shots. Mais la liste est vraiment bonne. Il faudrait que je les poste un jour. Les réponses sur Hinge, en tout cas. Maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une situation pas trop longue. On a une bonne situation aujourd'hui et tu vas aider notre anonyme, ok? Tu vas donner les conseils ou qu'est-ce que toi, tu aurais fait dans cette situation. Donc, salut Karen et Jules. Je sortais avec mon gars depuis 1 an et je viens de le quitter. À la base, tout allait bien dans notre couple. Il me tournait autour depuis 2 ans. Du coup, pour nous deux, c'était vraiment du sérieux. Petit à petit, j'ai découvert que c'est vraiment un gars qui est sur tous les réseaux sociaux. Snap, Insta, etc. Il discute avec beaucoup de filles.
entre parenthèses, ses amis. Il discute avec beaucoup de filles quand on est au lit ensemble. Parfois, ses amis l'appellent en FaceTime et lui répond. Ok, dès le début de la relation, je lui dis que j'aime pas ça et que si ça change pas, je vais partir. Je lui ai demandé de faire le tri dans ses abonnements et de se comporter comme un gars mature et pas tout le temps parler à des filles. J'ai vu au bout d'1 an qu'il n'a pas changé et je l'ai quitté. Mais je l'aime encore. Quoi faire? Il me dit qu'il m'aime encore, mais c'est mon choix. Mais si c'est mon choix, il peut rien faire et il va pas forcer. S'il ne parlait pas à trop de femmes et qu'il n'était pas ouvert avec elles, il serait presque l'homme parfait. PS, il m'interdit aussi de regarder son téléphone. Donc c'est pour ça que j'ai presque aucune confiance en lui. Ashley, tu peux commencer. Mais la personne s'est répondu elle-même au moins 25 fois. Tu l'aimes, il t'aime, ça fonctionne pas plus. Love is not enough. Pourquoi tu continues avec cette perspective? Tu vas aller nulle part. Then, ça te dérange qu'il y ait des amis filles ou ça te dérange qu'il parle à des filles ou c'est... Moi, personnellement, whatsoever, ça change absolument rien. Si tu me dis que c'est pas ce que je pense, genre si tu me dis que tu crosses pas nos boundaries, then je vais te croire. T'es mon œil, non? Merde. Si je te trust pas, si je peux pas croire ce que tu dis, je sais pas pourquoi je suis avec toi. Donc, à la fin de la journée, si tu le trust pas, ça sert à rien de faire un paquet de mais je sais pas, mais je veux ci, mais je veux ça, voici les pour et les contre. Tu le trust pas, tu peux pas être avec quelqu'un que tu trust pas, tu vas bâtir absolument rien. Yeah. That's a her problem, pour de vrai. That's a her problem. Yeah. Like, get your shit together. Oh, Get the God. grip. Oh, Jesus Christ. Il y a tellement personne dehors. Non, pour de vrai, she must have options parce que, genre, il y a personne dehors, vraiment. Le gars, c'est juste des photos de femmes qu'il like. Il y a des femmes dans ses DM, peut-être qu'il est populaire. Peut-être juste, elle est vraiment insécure. Parce qu'imagine-toi, c'est un influenceur, le gars. Tu sais, je sais pas c'est qui, là, les gens qui m'ont écrit. Après, mais c'est son métier. Non, mais rendu là, juste prends un aiglette que comme tu sais que personne veut, puis ta vie va bien aller. Là. Ben, c'est ça. Pouf, Même comme sur Instagram, mon gars. Yo. You must have options. Non, mais Ashley a tout dit déjà. T'as pas confiance en lui. Ouais. À partir de là-bas, il y a un truc qu'elle a dit à un moment dans le courrier du cœur, et c'est un truc que beaucoup de femmes ont fait, et je sais que toi, Jude, souvent, tu nous l'as reproché, le fait qu'elle essaie de le changer, parce qu'elle dit s'il parlait pas à trop de femmes et qu'il n'était pas aussi ouvert, mais that's him, c'est la personne. Mais c'est ça. Il va pas changer pour toi, là. C'est ça, il serait presque l'homme parfait. Mais c'est-à-dire que c'est pas l'homme parfait, puisque il parle à des filles et il est trop ouvert. Et quand tu lui as déjà parlé que ça te dérange, quand tu as déjà dit que ça te dérangeait, il a continué. Et il continue. Ben, c'est ça. Mais en vérité, moi, je pense que c'est elle, le problème. Là. C'est pas lui. Là. Je suis d'accord. C'est vraiment elle, le problème. Là. Je voulais pas Aujourd'hui, je m'étais dit, je vais pas diss la fille. Mais, yo, vous me donnez vraiment pas le choix, là. OK. Ouais. Attends, je sortais avec un gars depuis 1 an, à la base tout allait bien, il me tournait autour depuis 2 ans. Est-ce que même t'as pas juste craqué parce qu'au bout d'un moment t'étais lonely puis qu'il était juste persistant? Mais c'est ça. Si, en plus, t'as dit pour nous c'était du sérieux, c'était peut-être juste pour toi que c'était sérieux. Oh non! Oh non, mais pour qu'il te court après pendant 2 ans, ça t'a pris 2 ans avant de give in. T'étais pas sur le gars. T'étais pas sur le gars, c'est ça. T'étais pas sur le gars. T'es déjà pas sur ça. Non, ouais, franchement, en fait, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque épisode, mais sérieux, vous n'êtes pas obligés d'être ensemble. C'est vraiment ça. Genre, sois grateful que t'as juste perdu 1 an. Yeah. Yo. Yeah. Franchement, c'est une bonne note positive sur laquelle on peut finir. Be grateful. Be grateful. Be grateful, ça aurait pu être pire. Il y a des histoires beaucoup plus sordides. Donc, bon. Ah ouais, garanti. Mais quelque chose dessus? Ashley, est-ce qu'un gars a déjà voulu prendre ton téléphone pour checker à qui tu parlais? Non, parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement manipulatrice émotionnellement. Toxic alert! Et donc, je vais te convaincre que tu n'as pas envie de faire ça. Donc, je n'ai pas à avoir ce dilemme-là avec toi. Est-ce que je t'ai déjà donné une raison de douter de moi? Non, mais pourquoi est-ce que tu regarderais mon téléphone? T'es vraiment libre. Et puis, t'as raison. God. Chacun sa technique.
Franchement, bravo. Genre, je suis inspirée. Ça fait plaisir. J'ai appris les meilleurs. Inspirée, damn. Toi, Jules, t'as déjà essayé de fouiller dans le téléphone d'une fille? Je crois que non. Hein. Non, pas moi. Mais on a déjà fouillé dans mon téléphone. Puis on a Comment trouvé tu des. Non, mais je me suis senti tellement. C'est pas moi que j'ai senti la situation était tellement conne parce que, genre, la fille a trouvé de quoi, mais c'était même pas des preuves. Genre, c'était comme une fille que je parlais avant même que je commence à lui parler à elle. Puis j'ai comme arrêté d'y parler quand j'ai commencé à y parler à. C'était 10 years older en plus. Ouais. Genre j'étais allé prendre ma douche, elle check dans mon téléphone, elle s'envoie les screenshots, puis genre, elle montre les screenshots dans son téléphone. Je suis comme. Tu sais, la fille, genre, ça faisait genre un mois. Tu sais, la fille, ça faisait genre un mois et demi que j'avais pas parlé. Avant même que je rencontre la fille, bro. T'as rien trouvé, puis elle est partie genre en classe. Mais je comprends pas, tu laisses ton téléphone sans password, sans rien? Parce que j'y avais donné mon password parce que c'était une influenceuse, elle aussi. Fait que j'ai dit, puis j'avais un meilleur téléphone qu'elle. Fait que je lui ai dit, tu sais, au lieu de me demander de prendre des photos, juste prends mon téléphone, puis fais-le. Genre, comme, je sais que j'ai rien à cacher, là. Je m'en fous, là. C'est quoi qu'il y a sur mon téléphone Instagram, puis 2-3 jeux, genre, comme, j'ai rien, là. Non, mais même de toute façon, t'as les dates dans les textos. Ben, c'est exactement ça. J'ai comme, est-ce que tu as checké la date? J'ai comme, est-ce que tu as checké la date? Tu peux voir c'est quand la dernière fois que tu lui as parlé ou pas. C'est ça. C'est trop fou. Et ça fait combien de temps que tu étais avec elle quand elle a fouillé dans ton téléphone? Officiellement? Officieusement. Officieusement, 2 mois et demi. Genre. Putain. Oh. 2 mois, elle fouille déjà dans son téléphone. God damn. Ça fait quoi d'elle après? On n'est pas resté très longtemps après. On s'est quittés, mais on a continué un peu à se voir. Mais ouais, non, c'était pas comme... Don't do that. Comme je te donne mon code, tu sais déjà que j'ai rien à cacher. Là. Moi, je suis pas comme ça. Bref. Moi, j'ai déjà dit, j'aime pas qu'on regarde dans mon téléphone, mais même pas tant pour les affaires de tromper, parce que ça, je serais maligne, je vais supprimer, mais plus pour les fois où je vais talk shit sur toi à mes amis. Et tu vas voir, j'ai dit, c'est dégueulasse et tout, je vais le quitter, sa tête m'énerve, sa grosse tête. Tu sais, j'ai pas envie que tu vois tout ça que je dis à mes amis. Mais ça, tu peux. Hein? Ça, tu peux. Ça, la personne peut le voir, là. Ça, je m'en fous. Là. Ouais. Yeah, you ain't shit. What's up? C'est vrai que je te sens que je l'ai pas dit dans ta face, de toute façon. C'est vrai que ça devrait être ça l'énergie. Oh well. Et puis je me souviens en plus, là, genre, non seulement elle a trouvé le texte, mais genre, tu sais, là, il fallait que je fasse genre 3-4 longs scrolls avant de trouver là, la personne qu'elle a trouvée, genre. Je suis comme, Christ a dû fouiller, genre, intensément. Là. Non, ça va. The most. T'as déjà eu un problème avec un gars qui checkait trop de femmes sur ses réseaux? Non. Non, parce que je suis pas mine. J'ai pas besoin de l'exclusivité des gens en général. Fait que si tu me donnes ton attention gauche-droite, ça me dérange pas tant que j'ai, moi, l'attention que j'ai besoin. Ah, OK. Fait que ton surplus d'attention, tu peux le dépenser où tu veux. Straight up. Mais... C'est real. OK, on va passer... je te laisse faire les annonces de fin de Courrier du Cœur. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com sur nos Instagram respectifs, Jus d'expérience, Wesh Karen, sur le Instagram d'amour et de sexe et d'amour et de sexe, ou sur Twitter, DAEDS, podcast. Boum, boum, boum. Donc là, on va passer sur un petit article qui parle de l'actualité. On a tous vu sur les réseaux Lori Harvey. Queen. Et Queen Lori Harvey. Les réactions que ça a déchaîné sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle soit en couple officiellement avec Michael B. Jordan. King. Ouais, c'est pas tant le fait qu'elle soit avec lui, mais c'est en fait les gens ont regardé la brochette d'hommes qu'elle a enchaînée dans les dernières années. Malade mentale. Yo. Et voilà, ça crée beaucoup de réactions. Donc, mais quelle brochette d'hommes là? Wow là! Il y a Didi père et fils, il y a Trey Songz, il y a Future. Michael B. Ouais, mais brochette, là, je veux dire, she was dating. Ouais, excuse-moi. Oui, non. Je dis pas ça en jugement, mais c'est une brochette d'homme, 5 gars. T'as un pic, t'as 5 pics dessus, on appelle ça une brochette, là. C'est une brochette de... On a tous des brochettes. On a tous des brochettes, c'est qu'on rapport.
Exactement. Non, tu es en train de... Non, mais sa brochette à elle est magnifique. Yo! Sa brochette à elle, là, c'est pas les brochettes de tout le monde. C'est clair, c'est pas les brochettes de tout le monde. Et c'est pas un jugement de valeur, tu vois. Elle est jeune, elle date, tu vois. Ouais. Mais elle fait des... Enfin, mon Future, qui je trouve physiquement, il est beau, mais je sais pas tant si c'est une bonne sélection, Future, par contre. Mais... Ben, le Toxic Dick, c'est pas tout ce que vous criez sur la timeline. Non, mais c'est différent. Comme Future a vraiment l'air d'avoir l'herpès. Il y a aucune chance qu'on se rende là. C'est impossible. Sa face crie gonorrhée, chlamydia, c'est sûr. Impossible. Future, là, c'est vraiment, tu te mets dans un bourbier. Mais franchement, elle est sortie comme il faut, donc c'est bon. Et, mais donc voilà, il y a un article qui nous dit qu'est-ce que Lori Harvey nous a appris, qu'est-ce qu'on devrait apprendre d'elle, en fait. Donc, la première, il y a 5 points. Le premier point, c'est Laurie nous a appris qu'il faut garder nos options ouvertes. Straight up. C'est vrai, bon, sans le conseiller déjà à tout le monde, ça se voit, c'est la base. La base. Moi, j'avoue, je ne le faisais pas tout le temps. Et depuis que j'ai commencé à le faire, ça n'a rien à voir. La qualité de... Je trouve que je me fais beaucoup moins briser le cœur. Je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus entertained. Genre, je sais pas, je trouve que date est beaucoup plus fun depuis que je date plusieurs gars en même temps que quand je faisais j'ai rencontré un gars et puis je me garde pour lui parce que peut-être que c'est le bon. Cette vie-là, là, les sœurs qui font encore ça, c'est une erreur. Ouais, laissez tomber. Non, il faut se détacher émotionnellement, comme ça, tu sais que tu vas pas avoir mal. Donc, t'en gardes plusieurs, t'es gardé entertain. Yeah. Je parlais de ça à un gars il y a quelques temps et lui, il le prenait tellement mal, il disait comme si c'est vraiment pas normal de devoir date plusieurs personnes. Mais après, il dit ça, mais en tant que gars, quand il gère des filles, il baisse plein de filles en même temps, tu vois. Mais l'idée de savoir que des filles, genre, si on rencontre une fille et qu'elle fréquente d'autres gars, genre, vraiment, pour lui, c'était pas normal. Genre, c'est pas une fille bien. C'est un double standard que, écoute, tu vas jamais me pressure à respecter. Ce double standard-là, c'est impossible. Impossible. Si c'est le genre de choses que les nègres me reprochent, tu me reproches ça one time. Goodbye. Impossible. Deuxième, c'est don't invest too much too soon. Donc, t'investis pas, n'en donne pas trop tôt. Vous pensez quoi de ça? Ouais, il faudrait que je commence à suivre ça aussi, là. Mais ça dépend avec qui aussi, c'est ça l'affaire. Mais je devrais appliquer la même règle à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre genre un timeline sur toutes tes relations. Il y en a avec qui ça va vraiment vite, il y en a avec qui t'es comme je vais prendre mon temps avant de donner quoi que ce soit parce que ça va pas m'être retourné. Donc, moi, et puis tellement je suis... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Moi, personnellement, je suis vraiment intense. Je vais donner mon max H24. Sauf si tu m'as donné une raison de ne pas te donner mon max dès le début. Donc, une raison comme quoi? Hein? Une raison comme quoi? Je sais pas. Juste, si je calcule que t'es manipulateur, tu me gaslight, t'es pas particulièrement honnête, tu caches des affaires pour aucune bonne raison alors que tu pourrais juste me dire l'affaire prête. Red flag. Dès qu'il y a des red flags, en fait, c'est... Je sais pas, je perds pas mon temps plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis aussi du genre... Quand je te file, je suis du genre aussi à tout te donner, à pas vraiment me contrôler, parce que genre, j'ai envie qu'on vive ce qu'on vit là, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, si dès le début, je sais qu'est-ce qu'on fait là, ou si, comme tu dis, tu me donnes une raison de... Si je vois que tu es un peu shaky sur des points là, je suis complètement capable de me détacher. Et le fait d'avoir plusieurs options, ça t'aide vraiment, vraiment, vraiment à garder la tête froide. Et, de base. Voilà. OK, le troisième, c'est il faut garder tes feelings sur un surface level jusqu'à ce que vous soyez committed. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un engagement, par exemple un titre, il faut que tu gardes tes sentiments très en surface. Pas très en surface, mais assez en surface. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, donc. Moi non plus. Je pense que, de toute façon, c'est pas quelque chose que tu contrôles tant que ça. Je veux dire, tu peux te détacher émotionnellement d'une personne, mais il y a des situations, puis il y a des actions qui te font sentir some type of way, puis il n'y a rien que tu peux faire. Si c'est ton love language, c'est ton love language. Tu comprends? Et puis, il y a des choses que tu vis, il y a des expériences que tu as. Genre, il y a un gars,
un gars une des carénettes, donc un des gars que voilà. En fait, de base, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Ok, bref. Et on a commencé à se fréquenter. On s'est dit direct, genre, on sait ce que c'est. Mais franchement, on s'entend super bien. Genre, dès qu'on s'appelle, on passe des 3 heures minimum au téléphone. Mais on s'est dit direct, genre, on est amis, tu vois. Mais on couche ensemble, ça se passe bien, tu vois. Le gars est fine. Il me trouve fine, écoute. Et là, on se voit, on passe tout le temps des bons moments ensemble et tout. Et la dernière fois, je lui ai parlé, je lui ai révélé que j'avoue, ouais, si je le voyais genre draguer des filles devant moi, I would feel away, tu vois. Genre, je sais qu'il va gérer d'autres filles, qu'il couche avec d'autres filles, il n'y a rien. Mais si on est dans une soirée ou quelque chose comme ça, et que je le vois draguer des filles devant moi, ouais, je feel some type of way, tu vois. Et je lui ai dit ça. Et je disais, oh là là, tu sais, genre, vas-y, la honte, genre, moi, je suis un gangsta, tu vois, je suis pas censée me sentir comme ça, tu vois. Et il m'expliquait, tu vois, que c'est normal, tu vois, tu passes du temps avec des gens, tu as des expériences, tu vis des moments, tu crées des souvenirs. Il y a des choses que c'est normal qu'il y ait un attachement, un certain attachement et certains sentiments qui se développent. Même si c'est pas quelque chose d'amoureux et qu'on ne cherche pas à être ensemble, c'est normal qu'il y ait un petit côté un peu territorial qui se développe, tu vois. Donc, en effet, je trouve que tu peux faire attention à pas développer trop de sentiments ou pas trop t'emballer, mais contrôler ton sentiment pour que ça reste sur un surface level, ça, c'est peut-être un peu plus... Non, mais je trouve ça un peu même fake. Genre, puis genre, j'ai daté assez de filles qui étaient fake là, dans leur vie, là, comme juste pour... Non, mais dans le sens, c'est comme, they like to keep it cute, mais genre, c'est vraiment pas parce que... C'est vraiment juste pour apparence, puis j'aime vraiment pas ça. Fait que tu peux genre, être vrai avec tes émotions, mais tu sais, tu peux aussi garder tes émotions en même temps, je pense. Ouais. Il y a moyen de, comme, juste pas trop... En fait, il faut les accepter. Ouais, c'est ça. Il faut accepter que tu ressens ça, oui, on est, mais tu n'es pas obligé de laisser ce sentiment te consumer, tu vois. Ouais, mais OK, meilleur exemple. La fille de là, 2 étés, genre, quand elle m'a brisé le cœur. Tu sais, genre, j'étais vraiment brisé, mais comme, j'ai été capable de, genre, couper ça sec aussi, là. Puis je pense que c'est un peu ça que ça dit, sans trop... Ah oui, ouais. Parce que, en fait, genre, les sentiments sont encore là, mais le fait que tu fasses le choix de plus être confronté à la personne, ça force tes sentiments un petit peu. Ouais, c'est ça. Ils disparaissent pas, mais ça les endort un peu. Ouais, mais c'est pas surface du tout, là. Oui, non. Ouais, c'est ça. Non, t'étais deep dedans, là. Alors, on a même une discussion, t'es pas, oui, non. Oh my God. Non, je pense que tant que tu les montres pas, tu peux avoir toutes les émotions que tu veux. Si tu les montres pas, personne ne peut agir en sachant que tu as ces émotions. Ça fonctionne bien. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as le droit de les montrer aussi. Ouais. Tu as le droit, mais c'est pas à ton avantage. Garanti. Ouais. Mais toi, tu sais que tu les as, ces sentiments-là. Ouais. Genre, t'arrives comment t'arrives à... Ok, bon, je comprends comment t'arrives à masquer, mais des fois, il y a des événements, il y a des trucs, c'est plus fort que toi. Ton sentiment, il va sortir, peut-être. Non, ça va peut-être paraître dans ma face, parce que mon visage est vraiment expressif, mais autrement, I keep it cool. I sleep on it, puis le lendemain matin, je suis comme, was it really comme that bad? Non. This is it. Si tu laisses cool down, si tu vis pas tes émotions sur le moment, là, puis tu les consultes pas live, ça se passe bien. T'es rationnel. Avoir le contrôle, ouais. C'est bien. J'aimerais être un peu plus rationnelle, moi, Agathe. Mais j'y travaille. Franchement, je trouve que j'ai fait... Il y a un coup de détachement. Ouais, grave. Ok, bon, le prochain, ce que tu viens de dire, Jude, ça rentre un peu dedans. Ce qu'on a appris de Laurie Harvey, c'est qu'on peut passer à autre chose sans regret. Ah oui, de base. Oui, c'est une bonne chose d'être capable de le faire. On l'a appris d'elle parce que ce serait en tout cas, à chacune de ses relations, quand ça a pris fin, tu l'as pas vu poster des longues stories. Oui, peut-être que tu es du champagne et qu'il préfère le vin mousseux. Peut-être que... Il y a toujours des trucs comme ça. Une fleur est une fleur, même si elle naît dans le béton. J'ai inventé des phrases un petit peu... People do that. Quoi? Les gens font ça? Ben oui, surtout les célébrités, tabarnak. Des vrais Summer Walker? God damn. Yo! Non, mais elle a juste perdu. C'est pas de préférence pour personne, OK? She's queen of that, man. Queen of coming back. Mais oui. Grave. Regarde-la après ça. Plus tu parles publiquement, plus ça va retourner dans ta face. Mais c'est vrai qu'elle garde ça silencieux. Mais tu sais, en même temps,
je pense pas qu'elle reste assez longtemps non plus avec les gars pour que ça la blesse tant que ça. Là. Mais des fois, tu développes des sentiments vite. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai des histoires qui ont duré des 3 mois qui m'ont marqué longtemps. Ah, de base. Donc, des fois, ça dépend ce que tu vis, ça dépend la personne. Mais ouais, move on sans regret, c'est le plus important. Et franchement, même quand on te brise le cœur, et ça, c'est que ce soit en couple ou même en amitié, tu peux appliquer ça. Quand quelque chose se termine, en fait, il ne faut pas essayer de peindre une mauvaise image de l'amitié ou de ton ancien partenaire avec qui ça s'est fini. Parce que c'est vrai qu'il fut un temps, tu l'aimais et il fut un temps, c'était la personne parfaite avec toi. Tu vois, tu as vécu des bons moments. Garde-le comme ça, mais c'est fini. Il faut juste enregistrer le fait que c'est fini et il y a du mieux qui vient derrière toi. Et puis, comme on dit souvent, tu bloques, tu mutes et puis c'est ça. Et puis, tu arrêtes de lurk les réseaux sociaux. Règle numéro 1. Yo. Ouais. Si ça, c'est fait, normalement, tu passes à autre chose. Delete ton Finsta. Ouais. Mon téléphone, prends un mois. Prends un mois, t'as dit? Ouais. Et le 5e point, c'est keep the same energy as future. Yeah. Je sais pas qui je ajouter à ça de base. Toxic King. All else to the king. Pour de vrai, c'est un exemple à suivre. Un vrai gourou. Bon, en fait, Future puis Laurie, c'est genre la même personne. Je suis pas sûr. Pas sûr. Future, c'est une Laurie à 25 ans. Je pense que Future a un level quand même pas mal au-dessus dans le... Ouais. OK, mais she's queen quand même, là. Ah oui, en fait, c'est quoi? Il y avait aussi des débats sur Twitter qui disaient oui, mais est-ce qu'elle est vraiment queen? Elle fait juste ce qu'une fille de 20, comme tu disais, d'une fille de 24 ans, elle devrait faire. Elle date, c'est juste que les gars sont millionnaires. Ils sont dans son pool, tu vois. Dans son tax bracket. Et voilà, tu vois. Elle parle avec les gens à qui ils peuvent se regarder. C'est normal ce qu'elle fait en vrai. Hein. Et elle a raison. Ouais. Pourquoi elle daterait pas le fils et le père? Ça, par contre, c'est borderline. J'ai fait des trucs vraiment borderline dans ma vie, mais ça... Yo. Queen shit. Mais attends. Père et fils. Attends, c'est la question de tous les réseaux sociaux récemment, c'était est-ce que tu veux la prière à Ciara ou genre le finest de... le finest de Laurie. J'ai l'impression que j'ai déjà le finesse de Laurie, mais j'ai pas besoin de la prière à Ciara. Fait... Le choix est déjà fait. Mais c'est avoir 3 enfants, être enceinte à toutes les années, puis comme ce que tu fais, c'est être home wife. Non, impossible. Je peux pas être une housewife. Non, j'ai pas cette prière-là. Impossible. Ça, c'est le rêve de Karen. En fait, moi, je suis partagée parce que j'aime bien la sauvagerie de Laurie. Je pense que j'ai déjà, mais bon, peut-être que je peux ajouter quelques cordes à mon arc, tu vois. Pas contre. De l'autre côté, moi, le truc de Ciara, bon, peut-être pas faire des enfants chaque année, mais elle a ses enfants, elle a son mari, ils font leur petit TikTok, tout ça, c'est bien. Je kiffe un gars qui s'occupe bien d'elle, qui la kiffe, qui est billionnaire, qui était genre... Je trouve ça pas mal. Mais j'avoue que même si j'aime bien Russell Wilson, je trouve il y a un petit lameness en lui qui part pas. Mais je l'aime bien. Mais alors, tu veux pas la prière à Ciara. Tu veux pas la prière à Ciara, c'est tout. Exactement. C'est ça, je veux pas un gars lame. Enfin, il est pas lame, mais tu sais, il a un côté lame. Et c'est ça que je veux pas, tu vois. C'est pour ça que je prendrais pas la prière de Ciara. Je suis d'accord. Tu mettrais Future en bon daddy, physiquement. Future en bon père, en rosto. C'est comme le courrier du cœur. Tu peux pas changer le gars, OK? C'est soit tu pognes un Russell ou tu comme Laurie. That's it. Non. Quelqu'un a dit aussi sur les réseaux, vous disiez que vous voulez soit la prière à Ciara ou à Laurie. C'est la prière de la mère à Laurie que tu devrais avoir parce que genre Laurie a le nom de famille d'un gars qui n'est même pas son père. Yeah. Les 3 enfants. Elle a fait reconnaître 3 enfants. Dog, that's crazy. Mais la maman est fine aussi. Hein. Probablement. J'ai jamais vu. C'est trop fou, ça. Comment
t'es Janet, en passant, le père de ton baby, le nom de ton baby dad, this is not it anymore. Impossible, t'es Janet. Tu vois ton nom de famille? C'est plus ça. Comment t'expliques ça? Yeah. That's crazy. Ok, bon, guys, on va passer aux questions bazar. Donc, Ashley, dis-moi, est-ce que tu as déjà fuck quelqu'un, donc couché avec quelqu'un, et juste après, tu as donné des relationships, donc des conseils pour leur couple et pour son couple et sa relation d'après? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, en fait, je suis pas proche des gens quand je les fuck. Comme quand on est en train de taper, j'ai pas cette relation d'amitié avec toi, mais une fois que c'est derrière nous, tu peux être mon meilleur ami, ça va vraiment bien se passer. Donc, je sais pas, je veux dire, il y a des gars que j'ai fréquentés qui maintenant ont des enfants, puis je suis comme, ça va bien avec ta femme, est-ce que vous avez besoin d'un pédiatre? Puis genre... Ok, yeah. Non, ça, je suis d'accord. Peu importe si t'as besoin, je vais être là pour ça, mais c'est pas comme ça avec tous, là. Ok, en fait, ça, c'est éventuellement après, il y a une relation qui s'est développée et maintenant, vous êtes capable de... Ok, mais est-ce que dans le lit même, tu as déjà fois avec le gars et puis vous retourne, mais tu sais, avec ta copine, tu devrais faire ça, peut-être que tu ferais ça. Je pense que je l'ai déjà fait, moi, perso. I think I did. Je pense que oui. Probablement. Ouais. Ah ouais. Probablement. Mais ça, c'est bien. C'est des gars que tu sais, des fois, ils sont même pas activement avec leur copine, hein, mais tu sais qu'il a encore la fille dans la tête, peut-être. Ouais, mais c'est plus... Non, mais je vais pas t'en parler si tu m'en parles pas non plus. Puis si tu m'en parles, je te trouve un peu lame. Je te trouve un peu lame. Il y a une fois, j'étais chez mon fuck friend du moment. Et mon ex m'attendait parce qu'il pensait qu'on allait dormir ensemble. Oh God. Fait que là, moi, je suis entre 2 rounds. Puis il m'appelle, puis il est genre, t'es où? Puis je suis comme, shit. Mais t'as répondu? Ouais, j'ai répondu. Toi, t'es malhonnête même. Tu réponds. Attends, là, je suis genre, je suis chez ma soeur, je vais pas pouvoir venir ce soir. Il est comme, ok, je suis dessus, mais c'est fine. Puis là, mon frère est genre, à qui tu parlais? Je suis comme, à mon egg. Il est comme, t'as un egg? Je suis comme, genre, t'as survécu 5 relations. Comment t'es saisi maintenant? En tout cas, fait que là, quand je lui ai dit ça, il était genre, moi aussi, j'ai une femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information? T'es venu m'en parler, tu veux que je fasse quoi maintenant? Ça va bien avec ta femme. J'ai répondu, t'es pas tant que ça avec ta femme parce qu'en ce moment, je suis couchée dans ton lit. Fait que ça peut pas bien se passer tant que ça. Là. J'ai pas de conseil à te donner de mon bord parce que tu vois que c'est mêlé, mais. Shout out. Toi, Jules, tu l'as déjà fait? Oui. Puis, tu sais, c'est plus accepter son rôle. Là, comme, de toute façon, je voulais rien de sérieux avec la femme. Là. Mais, accepter son rôle. Shit, je l'ai fait plusieurs fois. Des fois, j'acceptais mon rôle. Des fois, j'étais comme fuck. Genre, juste next time, pas moi, plus de la personne. Parce que. Comme ça te fait quelque chose? Ouais. Mais moi, je le dis, là, comme. J'ai vraiment de la misère à juste cacher mes émotions. À genre, j'ai plus le temps de genre juste pas les divulguer. Là. Je suis comme. Si tu me parles trop de quelque chose ou que j'aime pas, je suis comme yo, tu sais que t'es pas obligé de faire ça. Comme, c'est quoi ton. Parce que t'étais émotionnellement disponible pour quelqu'un qui l'était pas. Oui, mais. Là, maintenant, t'es hurt. Non, mais c'est parce que, tu sais, on dirait que genre, des fois, la personne t'en parle juste pour te faire chier, genre. Oh. Mais moi, quand je sais que tu fais exprès, gars, tu vas croire même que tu vas voir même que je m'en fous, genre vraiment. Dès que je sens que tu fais exprès, tu veux une réaction de moi, ok, je vais pas te donner. Ah non, moi je vais te la donner, je m'en fous. Je suis comme, c'est quoi ton but en fait? Comme, à quoi tu joues? Je suis désolé, bloc. Ouais, moi les fois où ça m'est arrivé, j'ai 2 fois à peu près en tête, un avec qui j'avais pas couché, mais on se voyait quoi, vraiment. Mm-hmm. On s'embrassait et tout, mais j'ai juste jamais couché avec lui. Et non, j'avoue, je pouvais parler après de sa copine et tout. Ouais, non, je pouvais parler de ça avec lui. Mais c'est aussi des gens avec qui je sais que je voulais rien d'eux, tu vois. J'étais pas dans une position où j'aimerais peut-être. Sinon, c'est impossible que je parle de toi, que je parle de ta copine. Donc moi, je vais donner des conseils sur comment aller mieux avec une fille alors que je te veux. Non. C'était qu'avec des gars que je m'en fous. Mais il y a quelqu'un que je connaissais à qui c'est arrivé, qu'elle venait de coucher avec un gars qu'elle kiffait. Et ils ont fini de coucher et direct, c'est posé, il a parlé de son ex, sur qui il était encore dessus, amoureux. Tu
Ouais, alors qu'elle, elle le kiffait, tu vois, c'est horrible. C'est horrible que... Et en plus, après, il lui a dit, ouais, faut pas dire qu'on a couché ensemble et tout. Fait que là, toi, t'es là, t'es de bon cœur, tu donnes des conseils parce que t'es obligé. Non, c'est horrible. Fuck. Ouais, Et ça m'est déjà arrivé. ça t'est déjà arrivé? Ouais. Ça m'est déjà arrivé, puis après ça, j'étais comme, ça se passe bien avec ton ex. C'est le moment où j'ai donné des conseils, j'étais comme, maman, peut-être que tu pourrais faire ça. Non. Je suis en train de gérer sa situation avec son ex pendant que t'es avec moi, genre. J'étais comme, c'est le fun, c'est plaisant. Il y avait un gars que je connaissais qui, lui, il avait... Et ben en fait, c'était un gars qu'on m'avait ramené pour mon anniversaire. On a commencé à sympathiser, puis j'ai vu qu'il avait pas oublié son ex, tu vois. Donc, on est juste devenus amis, tu vois. Et puis, il commençait à me raconter ses histoires, il couchait avec des filles, mais juste après, il leur parlait de son ex, tu vois. Parce qu'il avait encore la fille dans sa tête. Vraiment, vraiment, genre, c'était... Je disais, franchement, je sais pas comment les filles font pour rester jusqu'à... Il y a une des filles qui avait craqué, qui lui avait dit, écoute, franchement, c'est pas la première fois que tu me parles d'elle. Genre... Fixe ça. Donc, mais il était dans le mal, il a fini par se remettre avec elle. Forcément. Ok, prochaine question. Ok. Comment demander la disponibilité d'une fille pour qu'elle te donne une réponse franche? Moi, j'ai déjà ma réponse, de toute façon. C'est vraiment une bonne question parce que moi, je vais mentir either way. Oh putain, je suis KO! Ah non! Non, mais je suis en train de penser qu'est-ce que tu peux poser pour que tu me forces à dire la vérité. Impossible. Je vais mentir either way. Si t'es vraiment beau, je vais te dire anytime, nanana. Dans le fond, aucunement anytime. Je vais à l'école full time. Puis genre, je travaille full time, je vais jamais te voir. Et à chaque fois que tu vas vouloir me voir, je vais être comme c'est chiant. Donc, je vais. Impossible. Impossible. Il n'y a aucune chance que je te donne l'heure juste. Ah non, il n'y a aucune question que tu peux poser, là. OK. Shit. Parce que moi, ça m'arrive quand même souvent, là. Genre, mais la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était plus genre... tu sais, la fille disait, ouais, comme je suis vraiment down, c'est juste que je suis vraiment occupé. Le next thing you know, elle a un chum. Je suis comme, tabarnak. Tu fais pas juste me dire que t'étais pas intéressé, là, au lieu de me mentir. Hein? Peut-être qu'elle était intéressée et que le gars est venu avec des arguments convaincants. Hein. Je sais pas. Parce qu'on est plusieurs personnes en même temps. Arrête, Karen. Dès que quelqu'un demande des disponibilités, c'est parce que tu n'étais pas intéressé, toi, à la base, on te demandé. Non, mais sinon, ça aurait été clair. Que j'allais dire, moi, ma réponse. Ouais. Ma réponse, elle est très, très simple. Comment demander la disponibilité? Franchement, quand la fille t'intéresse vraiment, c'est même elle qui va. Quand elle est vraiment intéressée par toi. En fait, il faut qu'elle soit intéressée par toi pour qu'elle donne des disponibilités. Si elle n'est pas vraiment intéressée par toi, elle va te voir quand elle n'aura rien de mieux à faire. Honnêtement, si elle s'ennuie, si elle veut être un peu divertie, ou si elle y trouve un intérêt. Tu vas payer à manger, you got weed, tu payes des trucs, t'es sympa, t'as des temps, il faut que t'aies un intérêt. Je vais dire la vérité, tu sais, comme ça, là. Moi, les fois où je suis... Comme elle a dit Ashley, quand il y a quelqu'un qui te plaît, là, tu vas dire, je suis disponible anytime, même si c'est pas vrai. On va trouver, on va trouver une disponibilité. Mais quand le gars, quand t'es pas intéressé, t'es toujours trop occupé. Ah, attends, je te dis ça après. Pour avoir une vraie disponibilité, il faut qu'elle soit intéressée. Yeah. Sois cute. Sois cute. Soit cute ou il faut que t'aies un truc qui lui plaît, tu vois. Parce que des fois, c'est même pas physique. Hein. Mais, yeah. Ou sinon, si t'es le garçon que t'as galéré à la voir, etc., là, finalement, tu la vois et vous couchez ensemble. Il faut que tu lui donnes la meilleure dick de ta vie. Une fois que tu l'as bien dick down, elle va être disponible tout le temps. Anytime. Ouais, tu fais quoi? Non, mais l'affaire, OK, c'est que je vais parler pour certains gars, là. C'est que, genre, pour moi, plutôt, je vais parler pour moi. Je suis sûr, OK, que je te donnerais le meilleur dick de ta vie, c'est juste me rendre là qui est impossible. Ouais. Vous savez pas ce que vous manquez pour de vrai. Faut le cardio, faut pas lâcher l'affaire. Ah non, moi, j'aborde. En tout cas, il y a une fille qui arrête pas de me fake booty call. C'est vrai, elle me texte, mais elle s'endort tout le temps. Genre, je suis comme. J'ai ça de la bloquer. C'est vrai. Mais comment ça, elle texte et après, elle s'endort? Genre, elle texte quoi? Genre, non, mais parce qu'elle me. Ouais, genre. Mais parce qu'elle me texte jamais, en fait. Okay.
Même texte une fois de temps en temps pour me booty call. C'est le lendemain qu'elle me dit, ben, j'aurais voulu que tu viennes. Je suis comme, tu peux pas juste commencer par viens-t'en. En tout cas, je vais la bloquer. Tu devrais. Conseil. Je vais faire ça live. À 2021, on n'a plus le temps. On veut que des trucs avec du bénéf. Si ça paye pas, on passe à autre chose. Straight. Ok, Ashley, t'as fait pleurer combien de rappeurs local rappers dans ta vie? Ah oui, là, on a l'heure des confessions. D'amour et de confession. Combien j'en ai fait pleurer? Ouais. 1,5, mettons. 1,5? Ouais, il pleure pas. Ça veut dire que l'autre, ça veut dire que l'autre, c'est pas vraiment un rappeur. Exactement. Exactement. Genre, je sais que tu vas pas blow up. Waouh. C'est quoi son nom? C'est pas vrai. T'as pas besoin de le dire. Non, je me suis dit que j'avais pas de name drop pour essayer de pas me cock block pour les restants des. Pour les autres rappeurs. Ouais. Grave. Ok, Ok. Quel type de gars tu penses que t'attires et pourquoi? Les rappeurs. Ben étrangement, je les attire soit par ethnie ou je les attire par carrière. J'attire les gardiens de sécurité, les footballeurs, les bouncers, puis les rappeurs, les scammers. C'est-à-dire niggers. Non, mais genre, si tu fais de l'entrepreneuriat, garanti, tu veux pas de moi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu joues au baseball, tu veux pas de moi. Faut que tu joues au football, garder de sécurité. Parce que, tu sais, je fais 5 pieds 2. Les gens ont l'air de pouvoir me manhandle. Je pense que ça attire ce genre de gars. Il y a aussi le fait que mon entourage fait que mon dating pool est assez limité. Donc, c'est sûr que si je suis toujours entourée de scammers puis de dope boys, j'attire juste ça, mais je vous jure que j'ai une personnalité, puis j'ai des diplômes, OK? Genre, on peut aller voir d'autres. OK, toi, Jules, tu penses quel genre de meuf t'attire et pourquoi? Les filles que je trouve laides. Je sais pas. C'est fort. True facts. Pourquoi? Ben, c'est pareil, je suis un 4 dans Street. Hein? Je peux pas. Oh là là! Je vais pas changer ma nature. Non, mais je sais pas. Pour de vrai, je sais pas pourquoi j'attire des personnes qui m'attirent pas. Ok, donc tu penses vraiment t'attires des gens qui t'attirent pas? Ouais, de base. Tu verrais mon Tinder, là. Ouf. À chaque fois qu'on fait... tu sais, le jeu sur Tinder, là, devine qui t'aime. Puis à chaque fois que je réussis à en trouver une, genre, c'est jamais quelqu'un qui... Genre, no, not you. J'ai comme... c'est comme... Oh my God. En tout cas. Et toi, Karen, quel genre de gars tu penses t'attire? C'est ça que je réfléchissais, mais... Bah déjà, il y en a quelques-uns dans la catégorie qu'elle a cité, Ashley, donc des scammers, some dope boys, parce qu'ils aiment un peu le changement, gardiens de sécurité, certains sportifs, mais il faut qu'ils me rencontrent pour. Sinon, je suis pas la celle de base vers qui ils vont aller. Mais par exemple, si je suis dans un cercle, dans une soirée, un truc où ils sont là, je sais pas. Le centre de l'attention, finalement. Sinon, j'attire aussi. Sinon, j'attire aussi un type de gars. J'attire des gars qui sont un peu. En fait, je trouve que j'attire aussi. Il y a une partie de gars que j'attire qui sont pas les bons. Genre, j'ai l'impression que j'attire aussi des gars qui sont un peu pas des users, pas des gars qui vont m'utiliser, mais des gars qui veulent une meuf qui contrôle et tout, tu vois. Alors que moi, c'est pas ce rôle-là que je vais avoir. Ils veulent une maman. Un peu, tu vois. Et oui, j'ai un côté assez... tu sais, un côté assez maternel ou quoi, où genre tu vas venir, je veux m'assurer que tu manges, machin. Genre, j'ai pas envie de... J'ai envie de t'appeler daddy, pas son, en fait. J'ai pas envie de t'appeler fils. Bars. C'est pas ça que je veux. C'est pas le lifestyle auquel tu aspires. Ouais. Ouais, mais c'est parce que si c'est genre les amis de tes amis, c'est parce que genre peut-être que tes amis, c'est ça qui sont. Bah en fait, toutes les catégories que j'ai dit, non, sauf les bouncers.
tout le reste, c'est un peu des amis. C'est quand même assez varié. Ouais, je comprends. J'ai un peu de... mais ça va changer 2021 là. 2021, je veux un autre tax bracket. Yo, fuck it là. Augmente le tien en premier. Augmente le tien en premier, s'il vous plaît. YOLO, je vais être bold. That's it. Mais augmenter le mien, c'est toujours sur le plan, ça c'est de base. Avec ou sans mec, ça c'est de base. C'est un projet personnel. Mais pour truc de couple là, je veux sortir de J'ai dit, I said what I said. Commence par le tien. Mais t'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, I said what I said. Next question. Okay, well. That was bold. De qui? De lui? Ouais. Yeah, usual. Jusqu'à je peux même pas entendre ce qu'il dit. Je laisse parler et puis je passe à autre chose là. OK. Décris-nous ton partenaire ou ta relation idéale. Wow. Physiquement, mentalement, la dynamique. C'est beaucoup de composantes. Moi, personnellement, ta vie personnelle, j'en ai un peu rien à foutre de ce que tu fais. Wow. Mais c'est vrai. Tu peux être un scammer comme tu peux être un comptable, que ça changerait dans ma vie tant que je suis capable de bâtir quelque chose de solide avec toi et que tu n'es pas temporaire, volatile et pas particulièrement stable. Donc, j'ai besoin de solidité avant tout. C'est sûr que si t'es pas drôle, c'est impossible. Wow. C'est impossible. Si t'es quelqu'un qui s'énerve facilement aussi, impossible, parce que je suis vraiment emmerdante. Genre, Dieu m'a mis sur Terre pour faire chier la planète. Si tu peux pas handle ça, on va vraiment aller nulle part. Genre, tu roast tes partenaires, genre? Ah, tout le monde. Mes partenaires, mes amis, mes ex, tout le monde passe au cash. Mais très sincèrement, il faut que ça soit stress-free. Comme j'ai pas besoin que tu me rajoutes une charge, j'ai besoin de being taken care of, puis genre, pas penser à toi comme étant un problème. Donc, dès que t'es stress-free, t'es drôle, t'as de l'argent, on va aller quelque part. T'as besoin de paix. Ouais. J'ai trop vu la misère. C'est ça, moi, le ghetto, c'est fini. C'est fini. Ouais, moi, c'est ma liste, là. That's it, that's all. Est-ce que tu l'as update, ta liste, depuis? Ben, j'ai pas vraiment de date pour pouvoir update ma liste. Ouais, mais des fois, tu réalises que... Ben, je l'update souvent parce que j'ai date puis ça n'a pas marché, là. Ou genre que j'ai commencé à parler à une fille puis ça marchait pas tant. Fait que je suis comme, ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça. Fait que je l'update. OK, mais quand tu dates, est-ce que tu check off ta liste? Genre, tu regardes puis tu... Je la regarde juste quand moi, je suis prêt à vouloir de quoi de plus. Sinon, je la regarde pas. Mais je la connais assez pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Là. Quand même, mettons, je vois quelqu'un dans la rue, genre, je fais mes calculs dans ma tête. OK, ça pourrait marcher. Ça marcherait pas. Puis ça, il faudrait travailler dessus, genre. Hein? Moi, je suis juste comme ça en la voyant? Ouais, je suis genre le Rain Man de ma liste. Ouais, c'est fucked up, mon affaire. Mais, tu sais, ça fait genre presque 10 ans que je l'ai, la liste, là. Fait que... Peut-être qu'elle fonctionne pas. C'est après 10 ans. Non, actually, c'est parce... Non, actually, c'est parce qu'elle fonctionne trop. OK. Et toi, Karen, qui me regarde avec des yeux bizarres? Partenaire, relation idéale. Comme tu dis, Ashley, il y a beaucoup de critères, tu vois. Mais si je fais un résumé, déjà, il faut que le gars me plaise physiquement. Je vais pas mentir sur ça. Il faut que quand je te vois, même si je sais qu'on vieillit, etc., là, mais il faut au moins qu'au moment, dans les premières années où je suis avec toi, il faut que quand je te vois, genre, je suis fière que tu sois mon mec, il faut que j'ai envie de te fuck quand je te regarde. Sinon, niveau job, moi, par contre, je veux... j'ai remarqué que je veux quelqu'un qui est... soit tu travailles à ton compte, peu importe le métier, hein, même si, disons, tu pourrais être plombier, mais un peu, j'ai besoin de quelqu'un qui a un côté assez indépendant pour qu'il puisse comprendre mon lifestyle. D'ici que je sois exactement dans le lifestyle que je veux me créer. Mais parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprend c'est quoi d'être à son compte,
de ne pas avoir des horaires forcément normales, etc. Tu vois. Je sais qu'avec quelqu'un qui a un job classique, je pense pas que ça marcherait. Et aussi, sinon, après, dans les valeurs, la liste, elle est longue si je commence à faire la liste. Mais, c'est ça. Ouais, la liste est trop longue, mais il y a beaucoup de qualités, de trucs que j'ai besoin. Et comme tu disais, l'humour. L'humour, c'est mort. Il y a pas longtemps, j'essaie de me mettre avec un gars, justement, là. Oh putain, il faut pas que je touche mes sourcils. Il y a un gars que... Non, parce que je viens de faire le tatouage semi-permanent. OK. Et je dois pas les toucher. C'est pour ça que c'est un peu gonflé. Anyway. Il y a un gars avec qui j'essaie de me mettre cette année-là, et j'ai réalisé, en fait, que le gars, il me faisait pas rire. Ça, c'est le cas de tous les gars. Ça, c'est tous les gars. En fait, au début, je le trouvais tellement fine, mais avec le temps... De quoi? Ah, les filles font pas rire? Ouais, ok, ce discours-là, là, n'importe quoi. Le nombre de gars qui... Raconte-moi une blague. Le nombre de gars qui... Toi, raconte-moi une blague. T'es un humoriste. Excuse-nous, Dave Chappelle. Depuis le podcast a commencé live, je t'ai fait rire combien de fois? Merci. Tu m'as pas fait rire. Yeah. Non, on rire de toi et rire avec toi. Là. C'est ça, le petit choco de gêne. Ça compte quand même. Non. Le résultat est le même. Non, c'est pas la même chose. Ça t'allais dire quoi, Karen? Qu'est-ce que j'allais dire? Franchement, je sais plus. Donc, on va passer à la prochaine question, tout simplement. Et, OK. Ashley, selon toi, quel privilège est le plus fort, le plus fort entre avoir de grosses fesses, un gros cul ou être jolie? Quel privilège est le plus strong, selon toi? Wow! J'ai jamais réfléchi. Je pense que c'est être jolie. Ouais. Parce que... Non, c'est pas vrai. Un fadass. Parce que vraiment, les nègres vont fuck n'importe quoi avec un fadass. N'importe quoi. Ouais. Mais un fadass sur de Grinch, garanti, ils vont le taper. C'est impossible. J'ai jamais vu ça. Peu importe l'âge, la couleur, la grandeur, la laideur, c'est un fadass. Ça se cache. Yeah. Écoute, c'est pas parce que tu fuck un fadass que tu respectes ce fadass-là. Genre, mais si la fille est fine, les gars vont courir après, puis ils vont vouloir bend over, backward même, pour genre pour plaire à la fille. Fait que pretty over big ass for sure. Non, je connais des filles avec des très longs dos qui vont nulle part. Pourtant, elles ont des belles faces. Très beau visage. Très beau, exactement. Très beau visage, mais pas de fesses. Tu vas nulle part. Même Bouba, il a dit, t'as pas de fesses, t'as Walou. Honnêtement, les gars, ils priorisent tellement les grosses fesses. Comme tu as dit, ils peuvent baiser tu mets un fadass sur le Grinch, ils vont baiser le Grinch. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il y a des filles qui sont moches juste parce qu'elles ont des grosses fesses. Elles vont avoir accès à des endroits. T'as juste à regarder sur IG, il y a plein de filles qui sont pas belles juste pourquoi? Parce qu'elles font toutes les photos de dos, demi-tour où tu vois leurs fesses. Les fesses, c'est le plus important même. Plus important avant la tête. C'est d'accord. Vrai, je suis d'accord. Anything to add? OK, selon toi, qu'est-ce que les femmes veulent dire quand elles disent qu'elles veulent un homme qui les protège? C'est un homme qui va prendre ta défense, même s'il sait que tu n'as pas besoin d'assistance nécessairement. Dans le sens que tu vas handle une situation qui pourrait me nuire juste parce que tu veux pas que ce soit moi qui le fasse, parce que je devrais pas avoir à le faire, parce que t'es mon partenaire de vie, tu comprends? D'après moi. C'est pas un peu toxique. Comment? Non. C'était bienveillant. Exactement. En quoi c'est toxique? Je sais pas, là. Non, mais parce je que... dis que c'est pas un rôle que tu veux assumer. Non, c'est pas ça. C'est parce que, genre... Je ne sais pas te battre. OK. Oh. OK. Mais non, j'ai mis cette question-là dans le plan parce que j'ai regardé une vidéo. C'était genre père et fille, là, plusieurs pères et plusieurs filles ensemble. Puis, genre,
certains comportements, genre des gars qui veulent protéger, c'est comme peut-être te donner conseils sur peut-être des conseils que tu veux pas, genre comme habille-toi pas de même pour sortir dehors parce que genre, c'est pas toi le problème, c'est des gens dehors. Mais tu sais, je te dis ça pour te protéger. Ça rentre. Ouais, mais c'est. Non, mais ça rentre. T'as une bonne intention, mais t'as pas une bonne technique. Fait qu'à la fin de la journée, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, mais ça rentre. C'est pas, dans le sens, c'est pas parce que toi, t'aimes pas entendre ce conseil-là ou whatever, que ça rentre pas nécessairement dedans non plus. C'est pas parce que j'aime pas l'entendre, parce que c'est pas moi le problème. C'est victim mentality. Genre, tu peux pas victim blame la personne si c'est pas moi le problème. Non, mais c'est pas victim blame, c'est juste te dire, fais attention. I don't know. Non, mais je trouve que l'exemple qu'elle a donné Ashley, c'était différent parce que c'était, disons, quelqu'un fait quelque chose de disrespectful face à toi. Il sait très bien que tu as une bouche et tu es capable de te défendre, mais je vais prendre le devant pour laisser savoir à la personne que yo, you got us fucked up. Genre, tu vas pas avoir ce genre de comportement. Et ça, c'est vrai, c'est sexy. C'est comme il y a des mimes des fois qui tournent quand un gars il dit I got you ou je vais faire ça pour toi. Genre, c'est des choses qui, je sais pas, c'est protecteur, c'est avenant, et c'est dans les stéréotypes ce qui est manly aussi, faut le dire. Ouais. Okay. Ça joue un petit peu, ça chatouille à l'intérieur quand même. Ouais. Tu vas offrir des balles à un partenaire parce qu'il est venu me chat dans le club. N'importe quoi. That's toxic. Yeah, that's toxic for sure. Mais c'est lit. C'est vraiment lit. OK. C'est quoi le truc le plus wrong, le plus malhonnête que t'aies fait à un gars? Okay. Il y en a tellement. Oh, il y en a tellement. Le premier qui me vient en tête, au jour de l'an l'année passée, il est rendu comme 5-6 heures du matin. Okay? On vient de veiller toute la nuit du 31 premier. Je suis chez un gars, je suis sous. Le gars me dit, tu peux dormir ici si tu veux, comme d'habitude. Je suis genre, ouais, non, je sais pas, j'ai un dick appointment plus tard. Wow. Ben, j'ai un dick appointment, le gars m'attend. Puis il y a un autre gars qui arrête pas de me texter, puis qui me texte, puis il est comme, yo, je veux te voir, non. Je suis comme, moi, je rentre chez moi en ce moment. Fait que si tu veux me voir, tu peux me ramener la caille. Il a dit, tu sais quoi, je vais prendre ça, c'est ça que ça fout. C'est ça que ça prend pour te voir. So, il est venu me chercher chez partenaire numéro 1 pour m'apporter à mon dick appointment. Tu as fait croire que c'était chez toi qu'il te déposait? Ouais. Wow. Queen shit, honnêtement, faut faire ça, là. Et ça, c'est pretty privilege ou fat ass privilege? Fat ass privilege. Ah! Ouais. Parce qu'il pensait qu'il allait rentrer la caille avec moi. Moi, je suis là, je suis comme... Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, bonne année. Ouais, exactement. Mais j'en ai fait pire, c'est juste... Ça me vient pas en tête. Même moi, des malhonnêtes, j'ai un peu oublié. Mais je sais que j'ai fait plein de trucs malhonnêtes, hein, je sais. Mais là, comme ça, je n'ai pas vraiment qui me viennent en tête. Je sais que j'avais déjà raconté prendre les préservatifs du gars pour aller fuck d'autres gens. Classique. Ouais, c'est le premier qui me vient en tête. Mais je sais que j'ai fait pire. Moi, je pense pas que j'ai fait... Rien fait de malhonnête à des filles? Je penserais pas, non. Oui, mais toi, tu penses qu'il y a rien. Tu penses que... Moi, je l'aime parfait. Non, il y a des trucs qui sont pas graves pour toi, donc tu te dis que... c'est ça. C'est pas malhonnête, c'est genuine de ma part. Tu comprends? OK. That's the spirit. Ça, j'aime ça. J'ai vu une expression qui disait qu'il y a une différence entre être honnête et être transparent. Mm-hmm. Parce que être transparent, c'est si tu me demandes, je vais te dire. Mais quand tu es honnête, tu es carrément même proactif. Tu prends l'avance que, OK, écoute, je sens que tu es en train de t'accrocher, donc je préfère te nanana. Je préfère te prévenir. Le transparent, il va attendre que tu dises what are we et tu vas dire yo, on est samedi. That's it. Ben, c'est ça. OK, je suis transparent d'abord. OK, would you rather alors coucher avec le copain de ton ami, donc le chum de ton ami, ou avec le frère de ton partenaire. Le frère de mon partenaire. Ah longtemps. Ouais, ben non. Ouais, longtemps. Le copain de mon ami, impossible.
suis trop loyale envers mes amis pour ça. Tandis que les gars, c'est comme des mouchoirs. Quand on finit d'utiliser, tu jettes. Wow! Party sibling. Oh putain. Les deux sont sauvages, hein. Oh, moi, je pense que c'est la blonde. Ah, mais le frère, c'est pas si pire. La blonde de moi. Le frère, c'est pas si pire. Ça passe slick. Ouais, mais ça, mettons, ça fait genre 3-4 ans que t'es avec le même gars. Ouais, t'es juste mêlé un peu, mais comme ça passe slick quand même. Ça passe slick! Ouais. Parce que no matter what, ces gens-là vont être de la famille après. Tu comprends? Tandis que moi, ça se peut que je sois plus amie avec elle, puis elle, ça se peut qu'elle soit plus avec... Tu sais, comme tu détruis plus qu'une relation. Tandis que c'est votre sang, vous allez être ensemble forever anyway, so... Vous allez tous les deux me jeter à la fin de la journée. Ok, c'est ça que j'allais dire. Si je sais que je reste avec aucun, je pourrais peut-être le faire, mais c'est vraiment un move de savage. C'est vraiment un move savage. Mais c'est vrai que bon, si c'est juste un gars que je fuck comme ça, des années plus tard, je rencontre son frère est down sur moi, je le trouve frère. Non, en même temps, c'est même pas grave. J'ai fait ça avec des cousins, des meilleurs amis. Let's go. Ils savent pas. Non, ils savent pas. Ils savent pas? C'est ça. Ils savent pas. Ça leur prend du temps avant de réaliser. Éventuellement, ils vont savoir. Pas de ma bouche, mais... Quand l'épisode va sortir, il y en a, ils vont se poser des questions. Ah, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Ils savent. À vous, les gars. Toi, juste, t'as dit, toi, tu vas coucher avec le... Ah ouais. de ton best friend? Ah oui, for sure, là. Non, fuck off, là. Mais c'est parce que je me rends compte aussi, comme mes amitiés, c'est précieux, mais genre, it's not that deep si je perds ça. Ouais. Mais là, c'est ton best friend, c'est pas juste un ami. Mais j'ai pas de best friend, fait. Ah, mais tu perds ton ami le plus précieux pour une relation romantique. Really. Ouais. Yeah, I think que je vais coucher avec les deux frères. Non. Voilà. Non. Parce que des amis précieux, genre, vraiment, si c'est au point... Parce que même moi, je crois pas au concept de best friend, mais si j'en arrive à ce point-là, que t'es vraiment mon ami le plus précieux, yo, c'est précieux. Genre, Ouais, mais c'est ma femme. C'est ma femme, genre. Ouais, mais il y en a 25 milliards dehors, là, comme... T'en trouveras un autre. Non. Yeah, désolé, je vais faire les frères, c'est pas grave. Ouais. Ok, est-ce que les hommes sont vraiment the prize? Est-ce que les hommes sont vraiment le prix? C'est pour eux qu'on doit se battre. Yes. Je sais pas qui leur a menti. Je sais pas qui vous a fait croire. Non, mais je dis pas plus l'argument de qui est le... C'est pas qui est le prize, c'est est-ce que vous êtes un prize? Clairement, non. Est-ce que ça veut dire que nous, on est un prize? Je sais pas, c'est pas moi qui est up to debate. Mais, all I know is y'all not the prize for sure. Ouais. For sure. Okay, en tout cas, s'il y en a qui font des prizes, je les ai jamais vus de ma fucking vie. OK, c'est sûr que c'est pas nous le prix quand genre vous êtes 15 à faire la file pour un gars qui appartient à tout le monde. Non, mais tellement. Clairement, en général, là, clairement, on n'est pas clairement, on n'est pas le prix. Clairement, on est le prix. Non, c'est pas parce que s'il y a un gars qui m'intéresse romantiquement que t'es... Genre, c'est ça que je veux dire dans un prize. Je regarde mes frères, j'ai 4 frères, je regarde mon père, je regarde tous mes amis gays, puis je suis comme, est-ce qu'il y en a vraiment un de vous qui est un prize? Non. Non. Fait que vous, les femmes, vous êtes plus des prix. Alors, moi, je pense pas qu'on ait des prix, mais si on devait choisir entre quelqu'un qui est plus proche d'être un prix que l'autre, là, perso, je dirais les femmes, on est plus proche d'être un prix. OK, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans tous les trucs, t'entends tout le temps les gens, oui, moi, ma mère, elle s'est battue pour nous, ma mère, elle a tout fait, quelqu'un. Tout le temps, on entend parler de la mère, shout out à maman, mais ils parlent pas de papa. Généralement, là... mais ça, c'est des gens qui n'ont pas de père, c'est pas la même chose, là. Non, arrête. Non, mais en général, une femme est plus resourceful qu'un homme, là. T'as plus à gagner d'avoir une femme dans ta vie qu'un homme, là. Exactement. Vraiment. Tu vois, une femme, là, quand t'es dans ta vie, elle se démène. Faut arrêter. Oui, au début, on a envie que tu nous payes des dates, etc. Mais à la fin, on sait très bien que c'est nous, on vous gère, on vous met extrêmement bien, on upgrade vos vies. Honnêtement. Mm-hmm. De toute façon, il y a des études qui prouvent que il y a des études qui montrent que le mariage commence à bénéficier plus aux hommes qu'aux femmes. Parce il y a clairement des études. Mais parce que c'est l'homme le prix. Oh, bonne journée. Comment c'est vous le prix quand c'est nous qui on upgrade vos vies? Mais un prix, là, c'est là pour... Vous n'êtes tellement pas le prix que vous avez besoin de faire toute une propagande. Propagande! C'est qui a commencé cette propagande-là? Du paternalisme.
pour essayer de nous faire croire que vous étiez un prix. Vous n'êtes pas un prix, ok? On vous montre un vagin et des seins, vous perdez la tête. Yo, non, vous n'êtes clairement pas des prix. Clairement pas. Mais vous êtes des chic types, hein, vous êtes sympas. Ça veut pas dire que vous êtes whack. Pas complètement whack. Mais... Il y a des petites parties qui laissent à désirer. Ouais, c'est ça. Vous êtes tellement sur le cap, mon Dieu. Vous êtes tellement sur le cap. Okay, pourquoi les gars, vous êtes le prix? Ben parce que vous vous battez toujours pour les mêmes. Fait que c'est clairement lui le prix. C'est ça l'argument? Ben, c'est quand même un argument majeur, là. Il y a plus de femmes. Les gars se battent pas pour les femmes. Il y a plus de gars qui se battent pour des... Il y a plus de femmes qui se battent pour des gars que de gars qui se battent pour des femmes, ça c'est sûr. Non, je suis pas sûre. Le nombre de gars qui ont tiré au gun, le nombre de gars qui sont disputés pour des trucs, des gangs. Le nombre d'assiettes brisées, le nombre de fenêtres brisées, le nombre de pneus brisés. Le nombre de stakeouts en dehors de la fenêtre. Le nombre de pétrés sur l'auto. Qui fait plus ça? Merci, bonsoir. En fait, oui, women, on fait des dumb shit. On fait des dumb shit. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Twitter qui tournait, un gars qui conduisait puis sa copine est accrochée à la ouais. Who's the prize? Who's the prize? Oh non, time out. Il y a des gars qui font des trucs de fou aussi. Là. J'ai vu des gars... si seulement j'ai vu des gars entrer par infraction chez moi, j'ai dû changer de numéro de téléphone 3 fois, puis tous des gars différents là, vont voir le travail, vont voir mon petit frère à son travail à 5h du matin, oh ta soeur va bien, allez DM mes nouveaux nègres, comme vous pouvez pas me dire que vous allez pas vous battre pour une femme. Okay, ouais. Ok, mais qu'est-ce qui détermine qu'il a été un prix ou pas? I guess que c'est ce que tu as à offrir versus ce que tu ben, genre tes défauts, I guess. Je sais pas comment expliquer ça, genre. Non, je le verrais comme ça aussi. Ce que tu as à quel point tu es un poids, genre. Yeah. Tout le monde est un poids dans la vie de quelqu'un d'autre, mais il faut que tu sois resourceful pour que tu vailles la peine, genre. Yeah. Parce que c'est pas le nombre de gens qui te veulent qui font de toi un prix. Parce qu'il y a plein de gens qui te veulent, mais ils te connaissent pas. Il y a plein de gens qui te veulent parce que t'es fine, parce que t'es belle et que t'as un gros cul. Parce qu'ils ont vu ton Insta et t'as l'air sympa, mais ils te connaissent pas, tu vois. Et souvent, il y a des gens aussi, tu les rencontres et après, t'es déçu. Je pense vraiment, comme tu dis, que c'est qu'est-ce que t'as apporté. Qu'est-ce que t'as apporté. Et qu'est-ce que t'as apporté aussi, comment tu fais sentir, comment les gens se sentent autour de toi. Je trouve que ça fait aussi un prix. If you make people feel good, c'est bon, je trouve. Tu penses pas que c'est plus la perception de la personne qui te court après qui fait que t'es un prix ou pas? Oui, mais parce que peut-être que t'es pas... Peut-être que t'es pas plus un prix qu'un autre, là. C'est juste vraiment parce que cette personne-là te veut pour telle raison que t'es un prix pour cette personne-là, mais t'es pas nécessaire. Il y a des valeurs universelles que tout le monde veut, là. Il y a personne qui va dire « Ah, je veux une... Genre, elle est trop intelligente, j'aime pas ça. » Je sais pas si tu comprends. Je crois qu'il y en a qui diraient ça. C'est pourquoi il y en a qui diraient ça. C'est pas le fait qu'elle soit intelligente, c'est peut-être le fait qu'elle soit snob à propos de son intelligence ou que genre... Mais ça, c'est une autre chose, souvent. Oui, mais ça rentre dedans quand même. Là, non, mais non, c'est le fait qu'elle soit intelligente, mais ça te fait sentir bête. Donc, ton complexe, ton propre complexe fait que non, j'aime pas, là, elle est trop... Mais pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que c'était dans les yeux de la personne, moi, je pense pas que c'est complètement faux, mais c'est comme ça avec tout. C'est comme la beauté. Ben ouais. C'est dans les yeux de la personne qui veut, tu vois. C'est selon ce que je cherche, selon les traits que moi, je trouve qui sont beaux, selon, tu sais. Donc, c'est forcément un petit peu dans les yeux de la personne qui te veut, mais si... Mais ouais, c'est un peu de ça, mais ça annule pas le fait que tu sois un prix, que ça dépend. Puis est-ce que ça dépend aussi de... Est-ce que ça dépend aussi de quand tu as eu l'intérêt sur la personne? Parce que je me dis, tu sais, peut-être, admettons, je commence à fréquenter quelqu'un, puis je découvre que c'est un prix, mais pour moi. Mais, tu sais, avant, je l'aurais peut-être jamais regardé. Ou genre, un prix, c'est automatiquement, genre, quand tu marches quelque part, genre, tout le monde te remarque. Ouais, mais c'est pas physique, vraiment. C'est juste qui voudrait pas de ça. Tu comprends? Yeah. Ouais. Peu importe t'es qui, peu importe t'as quoi, plus t'en as de qui voudrait pas de ça, mieux t'es, tu comprends? Plus t'es proche d'être un prix suprême pour tout le monde. OK, mais est-ce que Russell Wilson, c'est un prix? Oui. Ouais. Mais pas pour toi. Il en est, malgré son lameness, il est quand même un... Qui voudrait pas d'un gars qui t'aime et qui t'encourage, qui est fan de toi, pas fan de toi, mais qui te élève, solide. Mais qui est lame.
Ouais, mais c'est. Ouais, t'as vu un défaut pour le paquet de qualité, tu restes un prix. Ton ratio est bon. C'est vrai. J'avoue. Yeah. OK. C'est quoi les meilleurs endroits pour cheat? Chez la personne avec qui tu cheats. Wow. Ah, merci. Merci. Parce que n'importe où d'autre, tu vas te faire prendre. Ouais. Ah, ouais. Surtout si c'est chez toi, tabarnak. Non, mais si c'est chez toi, ça dépend. Ça dépend. Ah. Moi, je disais l'hôtel. Aller à l'hôtel ou à la campagne. Tu sais, tu prends un truc un peu plus loin, tu vois, tu roules peut-être une heure hors de la ville pour te retrouver dans une ville un peu machin et vous prenez votre hôtel. Oh, mais ça, c'est des Après ça, escapades. Ça, c'est des t'as une escapades. transaction sur ton relevé de crédit. c'est ça. Puis motel, je sais pas quoi, puis tu laisses des traces. Dépanneur couche-tard tremblant, tu sais. Ça fait penser à la chanson de Whitney Houston, là, où elle disait, ouais, ah putain, je sais plus dans quoi elle disait, oui, hier tu dis que, vendredi tu dis que t'es sorti avec tes amis et tout, mais si vous étiez 6 allés au resto, il y en a 4 qui sont vraiment cheap, parce que sur le reçu du restaurant, il y a seulement 2 personnes qui sont en train de manger et tout, etc. Whitney Houston. Moi, tu laisses des traces, mieux c'est. C'est ça. Donc, chez la personne, je trouve ça tellement disrespectful. Je trouve que chez la personne, c'est tellement une recette pour que la femme, elle rentre plus tôt et elle a pris un couteau et de l'acide et puis on est fucked up. Non, mais chez la personne qui n'a pas de partenaire. Exactement. Ah, ok. Je croyais que vous disiez l'inverse. Ok. Yeah. Non. Non. Ouais, c'est ça. Je vous ai dit, hey, pour qu'on te cote puis qu'on prenne en photo tout nu, genre. Ouais. Was me. Ok, ouais, là, je suis d'accord avec vous. Ouais, chez toi, c'est mieux. La personne rentre avec un live. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu sais que c'est fou parce que maintenant. La personne, puis il est là, tu sais. Grave. Mais tu sais que c'est fou parce que maintenant, c'est vraiment ça qui se passe. On est tellement sur les réseaux que tu vas attraper ton gars en train de tromper, tu vas ouvrir ton Insta, tu vas te mettre en live et tu vas montrer ça. Possible. Eh ben, t'as l'air de clown. Yeah. T'as l'air de clown. Why would you do that? T'aurais pu garder ça pour toi. T'aurais pu cheat ailleurs. À moins que la personne n'ait pas de caille. Tu cheats dans son auto aussi, je sais. Son auto? T'as 15 ans? What the fuck? Non, ben Chris, comme pour de vrai, fais pas ça chez toi, c'est tout, là. Il y a d'autres places, là. Et pourtant, les gens font tellement ça. Trop de gens qui trompent dans le lit qu'ils ont avec leur femme, avec leur mec. Tu vas au cinéma, tu vas dans les toilettes du cinéma, puis that's it. Genre, il y a tellement de moyens, là. Je sais vraiment pas comment Non, mais tu peux te faire cut, mais pas par ton mari ou ton chum. Ah, yeah. En même temps, j'ai vu la voiture de ton ex dans un parking d'hôtel, motel. Tu comprends? T'es pas plus avancé, là. Yeah. Ah, ton ex est chez ses amis, c'est bizarre, son auto était dans le parking du cinéma, tu sais. T'as des amis qui sont des espionnes comme ça, toi? Ah, ouais. Il y en a une, elle m'appelle. Elle m'appelle tout le temps, elle est comme, est-ce que je peux venir prendre ta voiture pour aller espionner mon baby dad, pour pas qu'ils reconnaissent la mienne? J'en ai d'autres qui passent le temps de tromper leur patinet. Bon, tu sais, genre, c'est des filles avec qui je travaille, fait qu'ils laissent leur voiture au travail, puis ils prennent un Uber du travail. Genre, je chill le gars avec qui ils le trompent, puis comme ça, si le gars appelle pour savoir si je travaille, tu dis oui, puis je suis occupée. Puis s'il passe dans le parking du travail, ben, on va avoir sa voiture à elle, tu comprends? Oh, des psychopathes. Ça fonctionne. Non, c'est intelligent. Très intelligent. Faut faire ça ou prévenir les copines. Genre, j'ai dit j'étais avec toi. Ah non. Ça ne peut. Non, ça fonctionne. On va faire un. Non? Non, mes amis, ils sont pas capables de mentir. De mentir. Ouais, non, mais c'est parce que si t'es avec moi, tu connais bien mes amis. Fait que si tu connais bien mes amis, ça va paraître dans leur face que. Non. OK. On va faire un Marry, Fuck, Kill MTL Edition. Donc, entre fuck un DJ, parce que Montréal est rempli de DJ, un rappeur ou un fraudeur, ou un manager.
au choix, parce qu'il y a aussi beaucoup de managers à Montréal. Donc, mais là, c'est les 4. Attends, c'est où? On en enlève un. Tu peux en choisir un que tu prends pas. DJ, rappeur, fraudeur. On peut enlever DJ. DJ? OK. Donc, un rappeur, fraudeur ou manager? Fuck, marry, kill. Fuck un rappeur. Marier un manager. Kill un scammer. Les scammers sont lazy. C'est vrai que quand ça prend pas... Non, quand t'as tout trop facile, tu te forces plus dans rien. Fait que j'ai pas envie de te fendre, puis j'ai pas envie de te marier non plus. Ça a l'air triste. Comme lifestyle. Toi, qu'est-ce que je ferais être rappeur et fraudeur? En fait, j'hésite à inverser. Ouais, je pense que j'inverserais. Je pense que je fuckerais un fraudeur, je marierais un manager et je tuerais le rappeur. C'est le lifestyle du rappeur qui te fait switch ou? Yeah, non. Les rappeurs, je suis pas down. Je suis plus down. En fait, quand je dis rappeur, c'est surtout artiste on the come up. Donc après, peut-être que quand tu as blow up, la vie est différente, mais un SoundCloud rappeur, là, non. Ouais, mais ça, c'est quand tu sais que le rappeur n'a pas d'avenir. Fait que c'est... C'est ça. L'avenir paraît sombre. Ouais. Moi, je fuck une rappeuse. Je tue le manager, puis je marie une DJ. Hein? Parce que t'es DJ toi-même. Ouais. Ben oui, si. Ouais, mais kill un manager. C'est tellement useful comme personne. Ça, c'est quand t'as un bon manager, puis j'en connais pas des bons. Non, mais comme si le mindset d'un manager est vraiment comme priceless. Tu vois pourquoi tu voudrais pas le manager? De mon expérience, ça dépend du manager. Puis en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de fake managers aussi. Mais c'est vrai que quand tu es sur un bon, c'est quelqu'un qui make shit happen. Oui, ça, quand? Yeah. Et c'est vrai que Montréal, il y a des bons et puis il y a des moins bons. Ah ouais, c'est ça. Qui pensent son manager. Il y a les amis des rappeurs qui pensent c'est leur manager. Ouais. Il y a des gens qui ont un artiste qui sont corrects, mais que genre les autres artistes, c'est de la merde. Fait que genre, est-ce que t'es vraiment un bon manager si t'as juste un de tes artistes qui blow up quand le reste de tes artistes mangent la merde? Oh, tu fais pitié, genre. I don't know. Ok. Donc, selon toi, c'est quoi l'erreur la plus commune que les femmes, elles font concernant les relations de couple? Par exemple, est-ce que c'est se donner trop vite? Est-ce que c'est être insécure? Est-ce que c'est... dès le début, choisir le mauvais mec? Je pense que c'est pas être assez rationnel avec ses émotions. Les gens manquent souvent d'introspection puis sont pas capables d'identifier comment ils se sentent puis encore moins de les exprimer. Fait que si t'es pas capable de savoir comment tu te sens, c'est dur de l'exprimer à quelqu'un d'autre puis gérer une situation de façon rationnelle. Fait que là, t'es dans tes feelings puis tu fais des trucs que t'aurais pas voulu faire puis tu dis des trucs que t'aurais pas voulu faire puis il y a des trucs qui te dérangent que t'arrives pas à verbaliser. Je pense que t'as trop de travail à faire sur toi-même avant de t'embarquer dans une relation, basically. Yeah. Je suis pas mal d'accord. Il y a un truc qui m'est arrivé dernièrement. C'était, je parlais avec une autre Karinette mais lui, je l'aime beaucoup, tu vois. Et puis, donc, depuis que je suis en France, j'ai pris du poids et tout. Et puis, je dis tout le temps, je veux perdre et tout, machin. Mais tu sais, genre, j'ai commencé, j'arrête. Tu sais, j'ai pas vraiment été sérieuse dedans, tu vois. Et puis, je sais plus quoi, il m'envoie un truc, il m'envoie un programme et il me dit, si ça dit, tu vois, j'ai vu ce programme-là, je trouve bien et on pourrait le faire ensemble, tu vois. Et quand j'ai vu ça, au début, il m'a énervé parce que j'étais genre, pourquoi il me laisse pas être simplement dans mon lazy mode? Pourquoi tu veux essayer de me machin, tu vois? Thank God, j'ai pas répondu tout de suite, tu vois. J'ai pris le temps de réfléchir. J'étais genre, mais Karen, pourquoi ça t'a trigger comme ça, tu vois? Et il y a un truc que j'avais vu sur Internet, et il y a The Hood Healer qui avait dit, mais il y a plein de gens qui disent ça, c'est une phrase quand même bateau. C'était, t'es seulement trigger par les choses que t'as pas heal from. Donc, les seuls trucs qui te font un petit truc, c'est parce que toi-même, tu sais à l'intérieur qu'il y a quelque chose que t'as pas réglé. Et j'ai juste réalisé que I felt the way, je me suis sentie d'une certaine manière et fake attaquée, tu vois, parce qu'en fait, moi, je sais que j'ai bullshité sur ça, que j'ai beaucoup parlé, mais qu'en réalité, j'ai pas pris d'action.
Donc, il y a une solution qui vient là et puis je me suis sentie attaquée, tu vois, alors qu'en fait, c'est juste bienveillant, c'est juste dope, quelqu'un qui... Ben, c'est ça. C'est quoi? Viens, on le fait ensemble. C'est génial. En plus, il a dit ensemble. Il t'a pas juste envoyé le link et dit, tiens. Exactement. Wow. Tiens, Fari. Mais il y en a d'autres qui auraient dit ça, tu vois. Et j'ai déjà eu, il y en a d'autres qui m'ont dit ça, tu vois. Et après, j'ai réalisé, je lui ai dit, tu vois, j'ai dit, franchement, c'est trop mignon et tout, j'apprécie beaucoup et tout. Et puis, on va le faire après, tu vois. Mais je lui ai dit, ouais, je suis down. Et ça aussi, c'est un exemple de. Tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'expression que tu disais tout à l'heure, Ashley? C'était qui n'en veut pas, qui n'en voudrait pas. Ouais, qui voudrait pas de ça? Voilà. Ça, c'est aussi un qui voudrait pas de ça. Quelqu'un qui voit que tu as un shortcoming, et au lieu de juste l'observer et de machin, il propose des solutions et en plus de t'aider, tu sais, qui est impliqué. Ouais. Aussi. Bah, ça marche pas tout le temps, là, je te dirais. De quoi qui marche pas tout le temps? Non, mais parce que souvent, les gens, ils réalisent pas qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains non plus. Ouais. Fait que, mettons parce quelqu'un. Qu'il faut prendre le recul. Ben, c'est ça, parce que la personne a beau t'offrir la lune, là, si tu vois pas que c'est la lune qui t'offre, mais que c'est, admettons, si la lune est enveloppée, puis genre, t'as juste pas envie d'ouvrir le cadeau, ben, y a rien à faire. Là. Mais c'est pour ça que les gens doivent avoir plus de self-awareness et puis être honnête avec eux-mêmes, tu vois. Faut être capable de sit back et puis dire, yo, non, c'est toi qui... Je bouchais sur ça. C'est moi qui suis en Ouais, je crois que les gens s'engagent dans des relations alors qu'ils sont juste pas prêts ou ils sont pas rendus là, puis ça demande un niveau d'engagement qu'ils sont pas capables d'offrir. Tu vas après les gens qui sont pas émotionnellement disponibles non plus. Parce que des fois, j'ai l'impression que genre, as a species, on chase, mais juste pour le chase, c'est pas vraiment pour genre. Tu sais, quand on l'a vraiment des mains, on sait plus quoi faire avec, là. Ouais, tu veux ce que tu peux pas avoir. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait de personnes idéales ou quoi, tu vois, je me disais, de toute façon, même si je l'avais décrit parfaitement, ça se trouve, demain, elle viendrait. Je sais même pas si je serais vraiment... Déjà, si je le reconnaîtrais, parce que comme tu dis, peut-être que ça viendrait développer autrement. Ouais. Ou si je serais vraiment prête pour ça, tu vois, parce que avoir exactement ce que tu veux, faut que toi aussi, de ton côté, tu measure up à ça, tu vois. Ouais. Tu vas pas avoir une personne dope qui est émotionnellement available et mature quand toi, tu es encore dans tes... je vais encore vers des gars qui sont émotionnellement pas disponibles, tu vois. Et j'ai remarqué que cette année, je l'ai fait aussi, tu vois. Aller derrière des gars, laisser des chances à des gars que je sais au fond que ça va pas marcher. Mais parce que mais tant que tu es self-aware puis tu es comme pourquoi est-ce que je cours après ça? Est-ce que c'est parce que je peux pas l'avoir? Est-ce que c'est parce que c'est le même bassin, c'est ce à quoi je suis habituée, je suis dans mon confort? Tu peux pas avoir ce que tu n'as jamais vu si tu n'as pas fait ce que tu n'as jamais fait. Grave. Non, c'est clair. J'espère que tous nos auditeurs, vous notez cette conversation-là, parce qu'on est... on vous donne des... Non, mais tu sais, c'est comme Summer Girl encore. Genre, j'ai réussi à lui dégoter genre son summer job. C'est son job de rêve, OK? Genre, j'étais comme, t'as juste à contacter cette personne-là dans l'entrevue, tu vas sûrement avoir la job. 2 semaines plus tard, je dis, non, j'ai pas contacté finalement. Je suis comme, mais... je suis comme, tu sais que ça fait même pas sérieux pour moi, genre, qui est genre, tu sais, moi, c'est clairement pour toi, puis genre, je viens peut-être me griller une connexion parce que, genre, t'as pas été sérieuse, là. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte. Mais j'avoue, moi, j'ai déjà été dans ta position, mais la leçon que j'ai appris de ça, c'était aussi que on peut pas contrôler les gens. Tu sais, tu peux juste les amener au lac, tu vois, tu peux pas les forcer à boire. Il y a des choses et des expériences que les gens ils sont censés vivre, et même si toi, tu veux leur éviter, par exemple, de struggle pour trouver un travail, de struggle pour quelque chose, les gens vont faire seulement ce qu'il faut faire, donc ce qu'ils veulent faire, tu vois. Des fois, il y a des trucs... Ouais, mais il y a aussi des fois, tu peux pas toujours juste voir le potentiel. Ta lune, elle est peut-être bien emballée and stuff, mais est-ce que j'ai des actions concrètes pour me donner envie de déballer ta lune? Peut-être est-ce que le potentiel vaut la peine? Je le sais pas, parce que ça reste du potentiel. À un moment donné, dans le moment présent aussi. Là. Très, très vrai, ça. Très, très vrai. Encore sur un gars que j'avais rencontré cette année, quand je parlais du gars que je disais, oui, lui, c'est vraiment le bon gars et tout, nanana, c'est le bon gars, mais tu fais pas d'efforts, tu dors, t'es mou. Comment tu veux que je fais des... En fait, c'est vrai qu'il faut donner envie aussi aux gens de... C'est ça, il faut prendre des actions, man. Il faut prendre des actions pour que
pour que les gens aient envie de te déballer aussi, tu vois. Parce que si tu sais, tu te montres sans trop d'effort. Il y a des gens qui font il y a des lunes qui font du breakdance, tu sais, il y a des lunes qui ont, je dis du breakdance pour faire, ils font des animations, mais il y a d'autres lunes ou d'autres planètes qui font des shit pour attirer l'œil, tu vois. Toi, t'es peut-être un bon gars, mais si t'es là dans ton coin ou quoi, et que c'est à moi de faire le moitié du travail. T'as juste une forte gravité, ça me donne pas plus envie d'aller sur ton étoile. Yeah. Okay. Bars. That was deep. Bars. What dating rappers looks like. Ok, J'ai fait rire, j'ai gagné. Oh là là. That was lame. Est-ce que tu as déjà couché en étant sous drogue? Oui. Ouais. Okay. Selon toi, c'est quoi la meilleure drogue à faire, genre pour passer une bonne session sexe? Moi, personnellement, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Je préfère boire. Ok. Sur toutes les drogues que je peux avoir essayées, sur toutes les drogues sur lesquelles j'ai fuck. Le buzz, t'es lazy. T'as juste aucune envie de rien faire avec ton corps. Yeah. Probablement Molly. Ok. C'est comme l'adrénaline. J'ai beaucoup entendu de bons retours, en tout cas pour le sexe sur Molly, mais j'ai pas encore fait. J'ai jamais fait. Mais sinon, en tout cas, ce que tu préfères, toi, c'est drug sex, alors. À choisir. Ah ouais. Incroyable. Ça, c'est slutty. Ah, toujours, man. Ouais, Jude aussi, toi, t'es drunk sex. De base. Genre, même que je me prends quand je sais que j'ai un pussy appointment, genre, j'ai... Shots. Genre, je me cale une bière, là, je suis comme, OK, là, je vais être bien. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de drunk sex. C'est peut-être pour ça, j'ai oublié un peu. Ok, est-ce que t'es déjà tombé sur des gars qui ont essayé de te changer? Par exemple, est-ce que ça les dérangeait tes photos sexy ou tu montes tes tatouages, etc.? Non. Ben, j'ai déjà des gars que ça les dérangeait. Ils m'ont pas demandé de enlève ça ou j'aime pas quand tu poses ça, whatever, parce que c'est dans ma personnalité. Tu vas me demander de faire, c'est garanti que je le fais pas, juste parce que tu m'as demandé. Si t'avais juste acte comme si t'étais hurt, peut-être j'aurais fait, oh mon Dieu, je l'aime, je veux pas qu'il soit hurt, puis genre, je vais arrêter de le faire. Si tu m'en parles, fuck off. Il y a aucune chance que je vais le faire. Fait que me changer, non. Que ça dérange peut-être, mais d'habitude, je sors avec des gars qui n'ont vraiment rien à faire. Ouais. Unfazed. Ok, donc t'as pas ce genre de problème. Toi, Jules, t'as déjà essayé de faire changer quelqu'un, une fille, par exemple, par rapport à ses photos sexy? T'es malade, toi, Chris. Ouais, j'avoue, t'es comme ça. Non. Je trouve ça vraiment... Non, mais je trouve ça whack. Comme si... Prends-la pas de même si c'est que ça va te déranger, tant qu'à faire. Je suis d'accord, mais souvent, les gars veulent une bad bitch, mais ils sont pas prêts à vivre cette vie qu'est de date une bad bitch. Tu vois? Non, mais... Exactement. Parce que en tout cas, moi, je vais parler pour moi, là. Ce serait pas le fait qu'elle soit une bad bitch qui me dérangerait, ce serait que, genre, ça l'empiète sur notre relation. Comme le meilleur exemple, c'est quand je datais 10 years older qui était influenceuse. Désolé, on est en date, on est en train de souper ensemble. T'es pas obligé de te lever sur la table, mettre tes pieds sur la chaise pour prendre une photo de la bouffe, là. Genre, on peut-tu, genre, cette partie-là, peux-tu ne pas être sur ton Instagram, s'il te plaît? Ou genre, tu sais, quand je suis avec toi, t'es pas obligé de, je sais pas, moi, t'arrêter devant un miroir pour prendre une selfie de ton cul. Genre, comme, on est ensemble. Tu peux faire ça dans un autre moment, tu sais. Ouais, mais ça, c'est la vie d'influencer. Là. C'est pas une bad bitch, nécessairement. Je connais des bad bitches avec 50 followers, puis ils vivent leur vie là. C'est ces bad bitches-là qu'on veut, tous. C'est qu'en bas de 1000 followers. C'est $50 pour avoir son IG. Business minded. Bon, ok, on va faire une petite dernière alors. Allez, juste une vite. Qui est le plus sensible ou susceptible selon toi, les gars ou les femmes? Ah, les hommes. Les femmes. Sûr. Garanti. Les hommes. Ça contrôle aucunement ses émotions, aucune intelligence émotionnelle. Ça a la même intelligence émotionnelle qu'une mop. Tu veux date une mop, c'est comme date un homme. C'est la même chose. Ces gens-là ont aucun self-control, aucun willingness. Ça va vivre ses émotions jour le jour. Ah, non. Impossible.
Écoute, c'est pas parce que, OK, tu rumines tes émotions à chaque fucking 2 secondes que tu penses que t'es mature émotionnellement, que tu cries haut et fort que les hommes sont immatures, que toi tu l'es ou que toi t'es in touch avec tes émotions, OK? Ouais, mais attends, moi, je trouve que les femmes parlent beaucoup, mais elles sont aussi immatures, aussi pas émotionnellement intelligent que nous autres, OK? Mais attends, là, ton argument faisait pas de sens. C'est pas parce que moi, j'ai l'impression d'être mature que mon argument est pour autant invalide. Okay, non, mais je parlais pas de toi, là. Je parle genre en général. Genre. Non, mais tu comprends, ça s'applique à moi comme ça s'applique aux autres. OK, vas-y. Ça, c'est de 1. Et de 2, tu peux pas me dire, tu compares là, les 2 êtres humains dans la société, qui vit ses émotions au jour le jour, qui est plus impulsif dans ses émotions, dans ses feelings. C'est pas les filles, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas parce qu'on gère différemment nos émotions qu'on est... Non, vous les gérez pas, c'est ça la joke. Non. Parce qu'on les gère différemment. Non, c'est clair. Et on nous présente comme des personnes... On les gère différemment, c'est tout. Non, vous les gérez pas. Non, vous ne dealez pas avec vos émotions, vous essayez de les supprimer, vous allez taper dans un mur. Ouais. Vous allez prendre un mais taper dans un mur, c'est pas genre gérer son émotion à sa manière, tu fais juste taper dans un mur. C'est peut-être... Non, check. C'est parce que c'est la façon que la personne... exprime ses émotions que t'aimes pas, mais c'est pas parce qu'il les gère pas. Lui, sa façon de s'exprimer, c'est de puncher le mur. Toi, t'aimes pas ça que les gens punchent le mur, mais lui, c'est sa façon à lui. Ça veut pas dire qu'il sait pas gérer ses émotions. Je sais pas pourquoi il punch dans le mur. Il punch juste dans le mur parce qu'il a un trop plein d'émotions qui vient en lui. Non, parce qu'il est fâché. Exactement, t'as un trop plein d'émotions puis t'arrives pas à le gérer, alors tu décides de puncher dans le mur. Tandis que si tu dégageais ton trop plein d'émotions en méditant ou en réfléchissant, t'aurais pas besoin de puncher le mur. Ouais, mais la méditation, c'est pas pour tout le monde, là. Je suis d'accord. C'est ça. Pourquoi je me sens comme ça? Quelle est cette émotion? Non, mais je peux puncher le mur puis savoir pourquoi j'ai punché le mur. Je suis en tabarnak. Oui, je comprends, mais rendu là, cache une assiette. C'est moins chiant que remettre du plat dans un mur, tu comprends? C'est ça que j'explique. C'est pas de la... En fait, vous êtes fâché. Non, mais c'est ça que je vous explique. C'est de la manière qu'il exprime son émotion que vous aimez pas. Mais c'est pas qu'il est pas capable de l'exprimer ou qu'il est pas capable de... C'est que c'est pas toujours dans... C'est mal géré. Ce cas-là. Ça peut être un cas que tu as expliqué, tout comme ça peut être un cas comme nous, on a expliqué qu'il ne sait même pas c'est quoi ce qu'il ressent, et puis juste, donc je vais taper dans quelque chose. OK, mais c'est quoi la différence entre taper dans un mur ou crever des pneus? Ou genre casser des vitres, casser des assiettes, c'est la même Mais ça, c'est 2 choses différentes. Parce que si je vais crever des pneus, c'est par vengeance. C'est pour te faire chez toi. C'est pas pour dégager mon surplus d'émotions. Ben, quand même. Ouais, mais à un moment donné, c'est juste une question de logique. OK, parce que c'est logique casser des pneus. Non, mais là, je te parle pas de pneus. Comme casser des pneus, c'était juste peut-être ni toi, ni la personne. Ça règle rien à la situation. Ça sert à rien. Mais si toi, t'es quelqu'un qui défoule ses émotions physiquement, il y a des manières de le faire où est-ce que ça te cause moins de tort que d'autres actions. Mais vous n'avez pas la gestion mentale, la gestion d'émotions pour avoir ce thought process-là avant de le faire. Ça, c'est les gars que t'aimes ou ça, c'est les gars en général? Les gars en général. Je t'ai dit, j'ai 4 frères, j'ai un père, j'ai vu toutes les couleurs. Toi, Karen, t'en penses quoi? Moi, je suis plutôt d'accord avec Ashley. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai. Genre, je pense vraiment que les gars, vous êtes plus susceptibles, c'est juste que vous le cachez. Vous le cachez, vous gérez vos émotions ou gérez quelque chose que vous savez même pas qu'il y a des émotions. Je sais pas, vous êtes juste très... Moi, je pense que c'est une narrative qui est dehors et qui n'est pas nécessairement vrai. Parce que, genre, je pourrais dire la même chose des filles. Genre, La plus grosse narrative qui est dehors, c'est que nous, les femmes, on est émotionnelles. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oui, on ne veut pas qu'une femme soit présidente parce qu'elles sont trop émotionnelles qu'un quelqu'un. On n'a pas de choix aux États-Unis. Non, mais les gars sont aussi émotionnels. Je ne dis pas qu'un est pire que l'autre, je dis juste que c'est la même chose. Genre, je pense pas que les gars sont plus susceptibles ou moins susceptibles. Je veux dire, comme le courrier du cœur, la fille n'est pas susceptible en tabarnak. De voir son gars sur son téléphone, ça la trigger. C'est pas la définition même de la susceptibilité, d'être susceptible. Non, mais des fois, c'est pas juste comme être susceptible. Les gars, aussi, vous enfouissez vos émotions profondes dans votre corps. Ça prend des années et des années de healing pour leur sortir. Puis comme move on with it. Parce que vous refusez de vivre vos émotions aussi. Ça, c'est une autre forme de nuisance émotionnelle. Venant des filles qui disent non nothing quand le gars leur demande what's up with you. C'est pas parce que je te dis non nothing. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je vis pas l'émotion. Ben, la communication, ça fait partie de bien gérer ses émotions aussi, là.
Oui, je comprends, mais peut-être que ma communication n'est pas optimale dans le moment parce que je suis en train de vivre mon émotion. Parce que tu sais pas gérer ton émotion. Parce que je la gère de façon intelligente. Parce que si tu savais gérer ton émotion, tu serais capable. Donc, tu serais capable de dire sur le coup. Attends, si elle réagissait directement sur le coup et qu'elle répond tout de suite au gars, ça, c'est pas gérer ses émotions. Mais dire, attendre de savoir vraiment qu'est-ce que je ressens, identifier, savoir vraiment comment je me pense et avoir même, le recul de dire, est-ce que c'est valide ce que je ressens pour ensuite communiquer? Non, mais tu peux aussi communiquer, genre, là, maintenant, je ne vais pas rien dire pour pas dire quelque chose que je regrette. On va s'en parler bientôt. Tu peux aussi dire ça, c'est notre manière. Tu peux aussi dire ça, oui. Ben, c'est ça. Mais pour moi, tant et aussi longtemps que tu le dis pas, ben, t'es pas assez mature émotionnellement pour le dire. Ah, vas-y, aujourd'hui, c'est la dictature. De toute façon, on a décidé que les gars sont plus Voilà. Vous nous laisse pour la journée, puis that's it. On va s'arrêter là pour l'émission d'aujourd'hui. Ashley, c'était lourd de te recevoir. On a vraiment bien rigolé. Je pense vraiment que quand, ultimement, on pourra retourner en studio, il faudra qu'on se fasse un épisode en ayant bu, parce que je pense que sous alcool, on peut aller... Ouf! Ouais, on peut faire un... Donc, je t'ai déjà dit, tu vas revenir au podcast. Hein. J'ai décidé déjà. Tu peux laisser tes réseaux sociaux si tu veux, qu'on te rejoigne, qu'on te check. Oui, bien sûr. Je suis sur IG, @PlayboyBunny, et sur Twitter, @#MeBitch. So, vous pouvez me follow. Je suis très divertissante. Karen, comment on fait pour te rejoindre? Alors, moi, vous me rejoignez sur Instagram @WeshKaren et sur YouTube @WeshKaren. Un jour, je vais reposter des vidéos. Je ne sais pas encore quoi. Toi, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Follow et Choc. Écoutez-nous sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, iTunes. Et abonnez-vous sur notre YouTube, de laisser des commentaires, des 5 étoiles sur iTunes et des pouces en l'air. Quoi d'autre? Le merch. Nouveau merch. On va avoir un site web bientôt. C'est plus facile d'écrire des questions et questions bazar, whatever. Puis des dons. Vous pouvez donner des dons pour qu'on puisse produire un podcast. Je pense que c'est pas mal tout. Ouais, c'est pas mal tout. On se retrouve la semaine prochaine, man. Yay! Bye! D'amour et de sexe. Bye. Ciao!